Je propose de continuer l'ordre du jour par le chapitre 2, travaux d'urbanisme, relatif à l'aménagement de la voirie des rues Tériskin et Kilimérien pour l'attribution du marché de travaux. Donc le conseil municipal du 16 décembre 2019, lors de ce conseil, il a été approuvé un schéma directeur vélo communal dont l'objectif est d'affirmer la dimension vélo sous toutes ses formes. L'ambition est de poursuivre les actions déjà engagées et d'encourager le développement de la pratique du vélo en accompagnant les communes dans leur projet de circulation douce, en favorisant les liaisons entre le vélo et d'autres modes de déplacement, en poursuivant l'aménagement des vélos, des voies vertes, en sécurisant les aménagements et en améliorant l'accessibilité et la pratique du vélo par les collectivités. Donc les investissements inscrits au schéma vélo communal sont éligibles à un financement par la CCPI avec une assiette plafond de dépenses de 150 € hors taxe du mètre linéaire et un taux de subvention plafonné à 20% et 50% pour les postes et les fournitures des stationnements vélo. Enfin, la CCPI assure en complément la prise en charge totale du volet signalétique, signalisation horizontale et verticale. Parmi les axes définis schéma directeur vélo, là figurent les rues du Tériskin et Kilimérien. Donc en conséquence, les travaux d'aménagement de voirie ainsi que du piste cyclable sont projetés sur le tracé prévu au schéma directeur. Donc cette proposition fait suite également aux travaux d'effacement de réseau qui ne sont pas encore tout à fait terminés, mais qui vont se terminer très prochainement. Ils font suite également à la construction de la salle de sport que vous ne voyez pas sur la photo, parce que la photo Google est un peu plus ancienne. Donc il se situe sur la partie nord de la photo. Donc il est prévu un aménagement sur tout le tracé rouge, donc au nord la route de Tériskin, de haut en bas la route de Kilimérien jusqu'au rond-point Strépan-Brest. Voilà. Avec comme vous l'indique, les esquisses en bas de page. Donc sur la route de Kilimérien, sur la route de Tériskin, pardon, un trottoir côté sud, une piste cyclable côté nord. Sur la route de Kilimérien, en bas, donc une piste cyclable côté ouest, on va dire, et un trottoir côté est, une chaussée à 5,80 m. Donc au-delà de la création de la piste cyclable, ce projet intègre également en réalisation, comme je viens de dire, complet des trottoirs, une réflexion à neuf de la chaussée et une nouvelle signalisation. Pour partager les usages notamment les voitures, les vélos et les piétons. Enfin, l'aménagement de cet axe permettra la liaison piétonne entre la salle de sport Espace Tériskin et le futur collège Simone Veil, puisque la route de Tériskin sera traversée à hauteur de la gendarmerie. Au cours de la réalisation, notamment par les scolaires qui l'emprunteront quotidiennement, une fois que le collège sera à la maison. Afin de procéder à la réalisation des travaux, il a été procédé à une mise en concurrence des entreprises pour la passation d'un marché public en procédure adaptée, constitué d'un lot unique. Donc, la consultation publique s'est déroulée du 3 avril au 11 mai 2020. Il a été procédé à l'analyse et au classement des offres reçues sur la base des critères énoncés dans le règlement de consultation, dans la finalité de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse pour la réalisation de l'opération. Donc l'entreprise qui arrive en tête, c'est l'entreprise SPPA, pour un montant de 272 476 € hors taxe. Enfin, cette opération étant éligible à un financement de la CCPI au titre de la mise en œuvre du schéma directeur communal, une demande de subvention sera donc déposée auprès de la communauté de communes. Donc ce qui nous est proposé, c'est d'autoriser à signer ce marché, de signer l'ordre de service, d'accomplir toutes les démarches et signer tout document,
Je peux préciser que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget principal de la ville, donc ça a été prévu au moment du vote du budget, et de me permettre de solliciter les concours et subventions les plus hautes possibles, notamment auprès de la commune du Pays Roi. Vous précisez que ces travaux commenceront avant. Y a-t-il des questions? Oui. Moi, on s'interroge sur la procédure, parce que cet appel d'offres a été lancé pendant le confinement, où l'économie était ralentie un petit peu, les entreprises étaient un peu ralenties. Et on voudrait savoir combien d'entreprises pourraient être conclues à ça. Alors, c'est vrai que le Saint-Fulgence s'est posé la question quand même. Donc, le bureau d'études B3I, qui est travaillé pour nous sur l'élaboration des SRIS, avait commencé son travail avant l'élection municipale et bien sûr avant le confinement. Voilà, alors c'est sûr que sur la période fin mars, voilà, on a bien sûr qu'il y avait un fort taux de confinement. On s'est assuré de la légalité de publication de ce marché. Habituellement, ils sont publiés sur une période de 3 semaines et volontairement, on a fait plus et on a fait 5 semaines, 5 ou 6 semaines. Voilà. Donc on a fait plus, tout en s'assurant bien sûr que les entreprises répondent. Et les entreprises qui ont répondu, je ne sais pas s'il faut les citer, mais si, j'aimerais bien. donc Colas, Eurovia, STPA. Il y a il aurait peut-être fallu attendre justement le déconfinement. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pas attendu. Je vais dire pourquoi j'ai pas attendu. Moi, tous les jours, en plus de l'aspect sanitaire, tous les jours, j'entends des entreprises qui vont arriver. Voilà. Et moi, voilà, comme de Sarment, avec vous tous, on sera très heureux de pouvoir voir un chantier commencer 2 mois, 3 mois après le début du confinement, parce qu'il a été traité, pas dans la précipitation, mais sans perte de temps. Voilà. C'est une procédure qui est assez longue. On sait que les carnets de commandes en année municipale, d'élection municipale, sont faits. Vous l'avez vu dans les journaux. Donc il nous appartenait de ne pas ralentir ce processus de commande publique pour pouvoir donner de la visibilité aux entreprises. Donc c'est dans cet esprit, et parce que voilà, on est déjà à la mi-année, que 3 mois ont été quasiment perdus sur des mois forts de construction, enfin d'aménagement, sachant que les mois de juillet et août sont traditionnellement faibles. Hein, on a donc des budgets qui sont inscrits depuis le vote du budget le 6 mars dernier, donc il nous appartenait de ne pas ralentir. C'est pour ça qu'on a lancé, parce que le projet était mieux techniquement, hein, et parce que voilà, les entreprises voilà, nous en sont gré, hein, et pourquoi on répond. C'est de la même façon que nous avons lancé un marché pour l'achat d'un télescopique, et voilà, et que un marché qui était aussi également lancé, la route de Trégor, la phase 1, qui va bientôt commencer, d'ailleurs je crois que les travaux vont commencer. Et voilà, on a vocation, je pense que dans cette conjoncture morose pour les entreprises, surtout pour les travaux publics et le bâtiment, à ne pas ralentir la commande publique, 70% de l'investissement dans 70% des chiffres d'affaires de ces entreprises, c'est des chiffres d'affaires des collectivités territoriales. Donc déjà que la situation est difficile pour eux en année électorale, parce que forcément il y a un peu de temps, donc j'ai souhaité, avec des élus, ne pas ralentir ce processus, tout en laissant le temps, puisque nous sommes en contact aussi avec elle, le temps de la réponse. Mais en fait, puisque, comme dans beaucoup d'entreprises, les bureaux d'études continuent à travailler en télétravail, bien sûr, les agents sur le terrain le faisaient plus pendant un petit moment, on recommençait assez vite en prenant des règles de distanciation. Voilà, donc c'est dans cet esprit que nous avons. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main.
Abstention. Donc, je vous remercie.